Salut les Marc et les Smart et bienvenue dans les pronos de WrestleMania à Catch-Up, l'Ultimate Betting Championship. C'est maintenant et c'est divisé en deux vidéos. Il y a une vidéo pour la team rouge, c'est nous, Catch-Up Pro. On se tape tous les shows qui durent 3 heures et qui sont trop longs et souvent on se plaint. Et il y a du coup le prono SmackDown, l'équipe bleue. Et on va en fait chacun donner nos pronos, c'est-à-dire à chaque fois 3 personnes par team. Oula, l'éclairage rouge. 3 personnes par team. Chacun donne ses pronos sur les matchs. Ça va être noté par notre huissier, c'est-à-dire moi en fait. Impartial. Et donc on gagne 1 point par bon résultat. Alors bien sûr on pronostique que le gagnant et pas genre la façon ou une disqualification ou quoi que ce soit. On n'a pas le droit de dire oui il perd parce que disqualification ou alors machin etc. C'est genre qui gagne qui perd. Donc voilà. Et à la fin de ces pronos, et ben on va choisir un gage à donner à l'équipe adverse. Donc la carte de WrestleMania est très très grande. Alors on va commencer tout de suite. Sachez donc du coup que les teams, donc du coup je rappelle les teams, c'est Team Rouge, moi Hank, l'amiral Armbar et Monsieur Raph. Au moins pour l'instant. Parce que c'est un peu un twinner, tout comme Ringside. Si vous suivez le catch-up, vous savez que c'est un peu des gens qui vont un peu dans les deux podcasts. Hein. C'est ça. C'est un peu polémique. C'est des free agents en fait. Ils se font drafter régulièrement, c'est pour ça. Une petite touche de surprise. On va passer directement au match. Alors le plus compliqué, on va commencer par le André the Giant Memorial Battle Royale. Pourquoi c'est le plus compliqué ? Parce qu'on n'a pas, à l'heure d'enregistrement, on n'a pas exactement tous les participants. Bah non. On sait quand même qui est pressenti. Hein. Oui. On sait un petit peu les gros candidats. Bah, j'ai une liste de quasiment 20 noms là. Donc on a Tyler Breeze, Fandango, Simon Gutch et Hayden English, pour ceux qui ne savent pas, c'est les vaudevillaines. Kalisto, Victor et Connor de The Ascension. On a Goldust et R-Truth, Curtis Axel, Bo Dallas, Jinder Mahal, Kurt Hawkins, Apollo Crews, Sin Cara, Titus O'Neil, Primo et Pico, les Shining Stars of the Caribbean. Mark Henry, Rhino et Slater, Chad Gable et Jason Jordan. Donc apparemment les tag team SmackDown ne seront pas défendus à Mania. On a aussi Dolph Ziggler, Jimmy Uso et Jey Uso, Sami Zayn, Mojo Rawley, Big Show et Braun Strowman. Voilà pour alors, on va commencer avec Raphaël. Raphaël, ton gagnant du André the Giant Memorial Battle. Bah merci pour cette liste déjà, parce qu'effectivement on voyait pas qui allait participer. Bonne question le gagnant, c'est une question difficile. Moi je vais mettre, je vais dire Sami Zayn, pari facile parce qu'il est sur une pente ascendante, même si Strowman, même si le Big Show joue son dernier WrestleMania paraît-il, mais bon allez, il faut un nom, Sami Zayn. D'accord. Amiral, ton gagnant du Battle Royale. Braun Strowman. Je vois Braun Strowman gagner cette bataille royale. Enfin, ça, ouais. Sans aucun doute. Même si Sami Zayn, je pense qu'il va durer très longtemps dans le match, Braun Strowman. D'accord. Donc on est déjà pas dans la merde parce qu'on donne pas les mêmes résultats, donc on pourra pas avoir le maximum des points. Mais et ben moi je vais voter Braun aussi. C'est un petit peu de l'espoir. Hein. Si le Big Show gagne, on s'en voudra. C'est possible que le Big Show gagne. Hein. Mais je vote aussi Braun Strowman. Donc voilà les pronos de l'équipe rouge pour l'instant. André the Giant. On a Raphaël, Sami Zayn et l'amiral et moi, Braun Strowman. Pour le second match de la carte que j'ai en face, hein, c'est pas forcément l'ordre chronologique, c'est Neville contre Austin Aries, match pour le titre de Cruiserweight Champion of the World. Qui avez-vous comme gagnant ? Et ben cette fois-ci, je commence par l'amiral. Compliqué, très compliqué. Austin Aries. Et de okay. Ouais, moi aussi je vais dire Austin Aries, même si ça ferait peut-être
éclosion un peu rapide. Ça mériterait monter en grade et puis ça ferait le, je sais pas, 5-6e champion là depuis que la ceinture, donc ça fait beaucoup. Mais ouais, un grand moment à WrestleMania, il mérite. Eh bien, on va triple miser là-dessus puisque je mets Austin Harris aussi. Soyons fous. J'espère qu'on n'aura pas honte juste après. Non, parce que c'est le moyen que la rivalité continue. C'est qu'il y a un rematch et qu'ils continuent à feuder les deux, parce que deux méritent, que ce soit Neville ou Harris, ils méritent de gagner à Mania, donc voilà. Je pense aussi que on a eu aussi cette petite feud avec Gallagher, ça s'est terminé par une victoire de Neville. Je pense pas qu'ils vont refaire la même. Ouais. Donc voilà, on va passer à Alexa Bliss contre toutes les catcheuses de SmackDown apparemment. Donc disponible entre guillemets. Match donc du coup pour le titre de championne de SmackDown. Qui avez-vous comme gagnante? Est-ce que Alexa Bliss garde la ceinture? Je vais commencer cette fois-ci. Je mettrai Mickie James. Pourquoi pas? Parce que j'ai vu, alors moi l'embêtant avec SmackDown c'est qu'on n'est pas forcément tous super à jour, mais la dernière fois que j'ai regardé SmackDown il y avait de la tension entre Mickie James et Alexa Bliss. Je sais que Natalya est aussi pas loin du title shot, mais je mise sur Mickie James. Actuellement, je pourrais dire, on sait qu'il y aura donc Alexa Bliss et Mickie James qui effectivement ont consommé leur rupture, Natalya qui est pas loin, il y a aussi Carmella qui est dans la boucle, il y a bien sûr Becky Lynch qui est jamais loin du titre, et il y a dans le dernier SmackDown qui est revenu donc Naomi qui a rendu le titre parce qu'elle s'est blessée alors qu'elle avait gagné contre Alexa Bliss, donc qui revient. On sait qu'on a au moins ces 6 personnes là qui sont en lice. D'accord. Voilà. C'est vrai que le retour de Naomi, tant pis. Je risque. C'est chez elle en plus. Ouais. Bon. Allez-y, Amiral, vas-y. C'est compliqué parce que j'aimerais bien dire un nom qui est même pas dans ceux que j'ai cités. Une arrivée de NXT. Asuka. Ouais. J'aimerais bien Asuka arriver parce que cette stipulation, toutes les femmes disponibles du roster, ils insistent trop pour qu'il n'y ait pas un truc, qu'il n'y ait pas un loup. Donc j'aurais dit ça, mais le fait une louve japonaise, mais le fait que Naomi revienne alors qu'elle a été prévue d'aller à WrestleMania avec le titre et que c'est chez elle, me fait grandement hésiter entre Naomi et Asuka. Je vais dire Naomi parce que je pense qu'ils vont lui donner le titre. Elle a pas perdu, elle a rendu. Je pense qu'elle le reprend là chez elle, ça va faire un bon feel good moment pour le public à Orlando. Donc Naomi. D'accord. Ouais, moi je vais dire Naomi aussi, même si assez souvent dans le catch le natif du coin perd finalement quand il est chez lui, mais ouais, ça paraît être l'histoire logique. Moi aussi je sens bien un truc avec ce truc de seule femme disponible. Je sais pas si c'est Asuka quand même parce que on verra. Le truc c'est qu'Asuka il faut qu'elle perde la ceinture la veille. Donc bon. Ça me paraît, j'avoue que ça me paraît très rapide quand même, pour faire la transition. On va passer à un match un peu moins reluisant, enfin cela dépend pour qui, on sait que certains dans le supplément SmackDown l'attendent énormément, c'est John Cena et Nikki Bella contre le Miz et Maryse. Qui avez-vous comme gagnant, Raph? Bon là, je pense que à moins d'une grosse surprise, John Cena et Nikki Bella vont gagner, mais la feud a été assez rigolote quand même. Mais là, bon, je crains qu'on revienne aux affaires prévues, victoire, demande en mariage, tout ça, la bagouze. Ouais. C'est mon chrono, pas. Pareil, oui, pareil. Là, dans cette histoire, le Miz et Maryse on tord toute la ligne, sont les vrais méchants, c'est John Cena, c'est Nikki Bella, belle histoire, tout ça. Ouais. Ils vont gagner. Ok, moi je dis pareil aussi, parce que John Cena wins lol, comme on dit sur les internets. Et puis voilà, c'est une rivalité qui et personne a grand chose à perdre dans ce match. De toute façon, c'est un peu de l'entertainment. C'est pour à part la face, ça va être perdre la face. Oh attention. Ouais. Le Miz il aime pas perdre la face.
le Moneymaker, le fameux Moneymaker. On va passer à un vrai match. Le club contre Cesaro, contre Enzo Amore et Big Cass. Ladder match donc, ou leader match comme ils disent. Pour le Tag Team Championship of the World. Qui avez-vous comme gagnant dans ce triple frite? Le club. Moi, je vote le club. Là, ils ont donné le titre, ils ont rien fait. Là, c'est le moment de prouver qu'ils valent quelque chose. Un match en plus qui peut être pas mal. Donc, un match à échelle pour un titre, c'est toujours, je trouve, assez agréable. Donc, ouais, je vois bien le club conserver leur ceinture. Moi, je serais quand même vraiment déçu si Cesaro et Sheamus sont juste réduits à faire un petit match comme ça de mid-card à WrestleMania et perdre. Donc, je les verrais bien gagner. Ça ferait un putain de feel-good moment, mais en même temps, les deux doivent voler de leurs propres ailes assez vite après, je pense. Mais bon, je vais voter pour les Européens. Cesaro. Ouais. Je pense que t'as beaucoup d'espoir. Je pense que t'as un peu trop d'espoir. On va faire la triplette parce que pour moi c'est Enzo et Cass. Donc ça peut. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est un peu la récompense pour toutes les pubs pour du poulet qu'ils ont pu faire pendant l'année, ou des pubs pour le merchandising. Je pense qu'ils ont assez trimé pour avoir leur petite ceinture au moins pendant quelques semaines. Leur petite ceinture. Non, il faut pas dire ceinture. En tout cas, leur titre, c'est pas les ceintures. En tout cas, ouais, l'ajout de la stipule rend vraiment le match intéressant tout d'un coup, je trouve, parce que sinon les triple threat tag team c'est toujours la merde. Une ceinture, mais arrêtez avec votre titre, c'est une ceinture. Non, mais c'est par rapport aux listes de mots qui sont bannis par Vince McMahon au sein de la WWE. Ils disent jamais belt, ils disent toujours title. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est pour ça. Bon, bah tant pis. Je suis une nouvelle fois banni de la WWE. Et merde. Exactement. Tu es fire. Donc oui, pour punir Enzo et Cass pour tout ce qu'ils nous ont fait subir des derniers mois, leur mettre ces ceintures de merde, ouais, pourquoi pas, ouais. Ça peut être logique. Alors, on va passer encore un match SmackDownien, puisque c'est Dean Ambrose contre Baron Corbin, le roi de la manutention. Pour le titre de champion intercontinental de la WWE of the World of the Universe, qui va gagner ce match, le baron, comme aime le dire Yerem, ou le lunatique. Alors, Amiral. Je vais miser Baron Corbin. Parce que c'est le bon moment pour lui de montrer vraiment qu'il peut être sérieux et gagner des titres. Hein, donc ouais, je pense que ça peut être une bonne opportunité. Puis Dean Ambrose n'a rien à perdre, donc. C'est un match difficile à pronostiquer. Ouais, les deux sont possibles. C'est vrai que ça serait le bon push pour Corbin, mais je vais me laisser fier à ce signe du destin, puisqu'aujourd'hui dans la rue, enfin pas dans la rue, mais dans mon travail, j'ai vu quelqu'un avec un t-shirt de Dean Ambrose, alors j'ai voté Dean Ambrose. On verra si c'était un message divin. D'accord, et je vais encore une fois, c'est pas contre toi Raph, mais je vais encore voter comme l'amiral, hein, parce que Corbin, on voit bien que ces derniers mois, il le pousse. Je pense qu'Ambrose va être encore écarté un petit peu des ceintures pendant quelques mois. Il faut qu'il retrouve quelque chose de nouveau chez Ambrose. Là, il a un peu perdu Puis peut-être partir en vacances, hein, parce qu'ils nous l'ont dit aux commentateurs, les commentaires genre comme JBL suivant à SmackDown. Ambrose est celui qui a fait le plus de matchs en 2016 en catch télévisé et aussi en home show. Il a eu un rythme de fou. Il a eu une année comme a eu Seth Rollins précédemment. Peut-être que prendre un petit mois de vacances, ça peut être pas mal. Donc le faire perdre et le faire blesser, vendre une blessure qui l'écarte du ring pendant un temps contre Baron Corbin, ça peut être une bonne opportunité. C'est vrai. Ensuite, on a du lourd, du très très lourd. C'est Chris Jericho Y2J contre KO Mania Kevin Owens pour KO Mania numéro 2 pour le titre de champion des États-Unis of the World. Qui avez-vous comme gagnant dans cet affrontement de frères, d'amis, de concubins?
Quel sextape tu as regardé toi récemment? Je veux pas savoir. Je pense qu'il y a des moments quand on écoutait Jericho dans les promos, on avait l'impression qu'ils étaient colocs. Hein. Ouais. Ils étaient tout ensemble. Bah vas-y, dis-nous, toi, commence, Hank. Ah oui, pour une fois, je vais commencer. J'ai Kevin Owens. J'ai Kevin Owens comme gagnant. Ouais. Parce que je pense que Kevin Owens va rester dans le haut de la carte. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec, mais je pense qu'ils vont continuer. Donc du coup, je vois Kevin Owens comme gagnant. Et je pense pas que ça. En plus, oui, il y a toute cette histoire de Jericho qui doit repartir en tournée. Donc voilà, c'est cohérent avec tout ça, quoi. Bon, ça c'est un peu de la triche, mais. C'est clair. Pareil, Kevin Owens également. Ce serait logique, ce serait normal. Voilà, Jericho n'a rien à perdre dans cette histoire vraiment. Il resterait over s'il part et quand il reviendra, il sera toujours le Y2J chéri du public. Et Kevin Owens, il faut qu'il ait ce nouveau titre donc dans sa collection. Oui, voilà. En plus, ça fait. Ouais, moi je vote Owens aussi, et en plus comme on sait qu'il a perdu contre Goldberg et qu'il a pas eu de rematch, un truc qui pourrait être super bien scénaristiquement, ça serait qu'il gagne le titre US et qu'il s'en désintéresse totalement pour essayer de gagner le titre universel. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, ça serait une super idée ça. Personne l'a jamais fait, hein. Ça serait un bon truc de heel, quoi. C'est vraiment, faut être un bâtard suprême pour faire ça, mais bon. Je vais voter Kevin Owens. Il laissera la ceinture au vestiaire à chaque fois qu'il sortira dans l'arène. Ok, bon bah on est tous d'accord pour une fois. Là aussi je pense qu'on va être d'accord. Enfin, quoique. Shane McMahon contre AJ Styles. Là, à part si la terre tremble, je pense qu'on va être tous d'accord. AJ Styles, moi je note AJ Styles pour moi en tout cas. Oui, pareil. Hein. Pareil, si ça dure plus de 6 minutes, c'est que ça va vraiment mal. Je pense que ça va durer plus que 6 minutes. Bah, je crains, mais niveau booking, ça serait. Alors, la polémique. Le match polémique, on en parlait donc du coup dans le Catch Pro que vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube ou que vous pouvez écouter sur iTunes ou sur PodCloud. Bref, c'est Seth Rollins contre Triple H. Le game. Qui va gagner ce match handicapé contre boss? Alors, je vais laisser la parole à l'amiral d'abord. Salaud. Seth Rollins. Pour les raisons qu'on a expliquées dans le Catch Pro, qui rapidement, ça va boucler la boucle de la rédemption du retour du face turn de Seth fucking Rollins. Et puis je pense que Triple H, il a cette position maintenant de mettre un peu over des talents en leur donnant des victoires. Donc voilà, Seth Rollins. Ouais, moi je pense Seth Rollins aussi, ça serait totalement logique, mais par contre vu comment ils nous ont vendu la blessure de Rollins ces dernières semaines, si Triple H perd sans passer pour un gros manche, c'est délicat parce que là il a l'air quand même d'être à 25% de ses capacités, Rollins, quand on le voit marcher. Donc à moins qu'il simule effectivement et qu'il lâche sa béquille et qu'il dit haha surprise motherfucker. Mais c'est ouais. Une victoire de Rollins. Rollins aussi, hein, vous le voyez sur mon t-shirt. De toute façon, si vous regardez la vidéo, sinon si vous regardez pas la vidéo, j'ai un t-shirt Seth Rollins. Donc voilà. L'Undertaker contre Roman Reigns. Une nouvelle fois, encore plus la polémique. Là, on arrive aux frontières du réel. C'est qu'à le dire, Undertaker. C'est la 4e dimension. Que va-t-il se passer? Quels sont les plans? Je vais me prononcer en premier. Roman Reigns. C'est Roman Reigns. Roman Reigns wins, lol. non mais c'est Roman Reigns parce que y a rien à faire en faisant gagner Undertaker. Y a vraiment rien à gagner. Préserver sa dignité. Oui, il a bien battu Bray Wyatt il y a 2 ans. Il a perdu contre Lesnar, cette dignité après. C'est non. C'était Lesnar. Enfin, bon. C'était Brock Lesnar. C'était Brock Lesnar, s'il te plaît. Moi, je suis le primate du Sud.
Non mais voilà. Moi je vote Undertaker. Je vote Undertaker, je donne le point à Undertaker parce que je vois pas perdre contre Roman Reigns, c'est pas possible quoi. Ça serait s'entêter avec Roman Reigns d'une façon complètement débile et prêt à sacrifier l'une des dernières légendes qui reste active tous les ans à WrestleMania. La seule fois qu'il a perdu, c'est contre Brock Lesnar, qui est un monstre, qui a été champion de la MMA, qui est The Beast, etc. Là, Roman Reigns, écoute, s'il nous manque un point pour battre l'équipe bleue, on saura qui. On saura de qui se plaindre. Raph. Comme j'aimerais avoir l'optimisme de notre ami l'amiral, je préférerais aussi, mais je crois que ça va être bon pour Reigns. Et la seule option que je verrais derrière qui me plairait, ça serait qu'il l'utilise pour se faire un vrai heel turn, quoi, surfer sur ce truc. Et ça y est, j'ai tué votre légende de quand vous étiez môme, et il devient méchant. Mais je pense que Roman Reigns va gagner, malheureusement. Mais ouais, et je pense que même si c'est pas un vrai heel turn, de toute façon, on l'a vu dans le dernier Raw, que il le dit, j'en ai rien à faire du Taker, ça a beau être une légende, moi je les maîtrise tous. Enfin, il est déjà à moitié en train d'insulter le public quand même. Mais déjà quand il mettait sa ceinture américaine sur l'épaule comme un genre, je sors les poubelles, je prends mon sac à dos. Oui mais ça c'était indirect, tu vois, c'était pas une phrase directement sortie au public, c'était juste une attitude quoi. C'est juste on lui explique pas comment jouer, quelle attitude avoir, ou alors on lui dit de faire ça. Et il y a quelqu'un qui sabote un petit peu son personnage, je ne sais pas. Allez, on va passer au match féminin. Donc match à élimination, comme on l'a appris dans le dernier Raw. Bayley contre Charlotte, contre Sasha Banks, contre Nia Jax. Celui-là, je pense, finalement, en fait, de tous les matchs, je pense que c'est le plus compliqué. Hein. C'est un des plus compliqués, ouais. C'est un des plus compliqués, c'est sûr. Ouais. Là, on a au moins. Je pense que la seule pour moi qui est sûre de pas gagner, c'est Bayley. Je suis persuadé que ce sera pas Bayley qui va gagner. T'as pas tort. Mais ouais, là c'est compliqué. La wild card, c'est Nia Jax. Il y a une chance sur 100, mais il y a une chance. Ouais, moi Nia Jax, j'y crois pas trop parce que derrière. Donc voilà, il nous reste donc Charlotte. Charlotte et Sasha Banks. Moi je vote Sasha Banks. Donc ouais. Je vote Sasha Banks, même avec un heel turn en fait. Elle fait son heel turn et trahit Bayley comme une grosse bip. Et voilà quoi. Sasha Banks. Et ça relance un peu le circuit fermé de la ceinture entre Charlotte et Bayley. Ça remet Sasha Banks dedans. Donc, ok. Raph. Ouais, moi je vois totalement un heel turn de Sasha Banks, ça je le sens depuis des semaines, je pense qu'il nous est teasé. Est-ce que ça va la faire gagner la ceinture ou est-ce que c'est le Raw du lendemain qu'elle va devenir méchante Moi je crois plutôt à ça. Ouais, mais je vais pas raconter ça dans un match en fait. Ouais, j'ai du mal à. Il y aura des indices, mais je les vois pas faire genre le truc en entier dans un match quoi. Du coup, moi, contrairement à ce que tu dis, je verrais presque Bayley conserver et être trahi le lendemain, parce que je vois pas Charlotte gagner. Elle a trop gagné puis elle a perdu finalement, donc c'est bon, c'est cassé ça cette histoire de streak, ouais. Ouais. Okay. Donc écoute, Nia Jax j'y crois pas encore. Sasha Banks je pense qu'elle va turner pour le gagner ensuite, donc par élimination, puisque c'est un match à élimination, je vois la victoire de Bayley. Moi je verrais la victoire de Charlotte et du coup qu'il y ait une embrouille entre Bayley et Sasha Banks en fait, qui les empêche justement de gagner les deux en fait. Ouais. Je verrais ça comme ça. C'est peut-être un peu compliqué, un peu alambiqué. C'est peut-être parce que je veux voir Charlotte avec la ceinture tout le temps, mais ça fait 4 fois déjà, oui. Oui, bon. Au point où on en est. Jamais trop. Donc voilà, puis comme ça on a 3 gagnantes. Si c'est Nia Jax qui perd, écoutez, on aura tous un solo sur la tête. C'est qui gagne plutôt. On va passer à un match un peu moins excitant. Enfin, ça dépend pour qui. Au Subsmack, ils sont à fond dessus. Enfin, en tout cas, Giscal. Bray Wyatt contre Randy Orton.
Qui gagne? Qui gagne? Qui est il? La question encore plus difficile. Qui est il? Qui est il? Qui est face? Qui va brûler la maison de qui? Ouais, je commence. Ouais, vas-y. Moi, je pense que Orton va gagner parce que c'est ce qu'ils nous construisent depuis un moment. Puis il a quand même, il marche vachement bien auprès du public. Ça serait la fin logique. Bah, il a trahi tout ça. Voilà, il gagne. Et puis bon, bah, pour augmenter les statistiques du mec du Rumble qui gagne après. Mais sans plus d'enthousiasme que ça, ni de certitude. Mais je vote Orton. Ouais. Randy Orton. Voilà. Bon, allez, je vais voter Bray Wyatt, moi. Est-ce qu'il y a une raison? Pas vraiment. Je sais pas. Je sais pas. En fait, je pense qu'il y a tellement pas de repères dans cette rivalité. C'est tellement c'est déjà parti dans tous les sens et du coup là maintenant on sait plus ce qu'ils peuvent faire encore en fait. Comment ça doit se terminer, parce que Randy Orton c'est le mec qui brûle des cadavres mais en fait c'est le gentil. Bray Wyatt, une semaine il était en train de pleurer la perte de sa sœur et la semaine d'après il devient une espèce de Bray Wyatt super Saiyan, il est devenu le niveau supérieur du mysticisme. Donc j'imagine que maintenant ils l'ont replacé en méchant. Donc du coup, c'est complexe. La vie de Raph, je vais dire Randy Orton, parce que du coup, encore une fois, s'il gagne, ça va augmenter non pas le statistique du Rumble, mais le nombre de ceintures qu'aura eu Randy Orton, et ça appelle un rematch derrière, donc la rivalité ne se termine pas. Alors que si Bray Wyatt conserve, il n'y a plus vraiment de programme pour l'un ou pour l'autre, donc je pense effectivement Randy Orton. Et maintenant, l'enjeu. Le match que nous attendons tous. L'enjeu, je vous le rappelle, c'est soit Goldberg gagne et part en vacances. Non. Et Brock Lesnar part lui aussi en vacances, du coup, pendant très longtemps. Ou alors Brock Lesnar gagne, part un peu moins en vacances, il reviendra dans 2 mois. Et Goldberg, lui, s'en va. Mais donc voilà, dans tous les cas ils partent tous les deux en vacances juste après. Alors donc Goldberg contre Brock Lesnar pour la ceinture universelle de la WWE, hélas. Donc Brock Lesnar de l'amiral, le choix de la raison. Oui. Brock Lesnar. Brock Lesnar. Écoute, moi j'ai envie de dire. Oh non! J'ai envie de dire, ils vont nous, comme disent les Américains, ils vont nous swerver. Ils vont nous swerver. Et ils vont faire gagner Goldberg et perdre le lendemain à Raw. Contre qui, contre Kevin Owens qui prend son rematch? Non. Je sais pas, dans un film. Attention, si on perd de 1 point contre l'équipe du SmackDown, on saura d'où ça vient. Ah putain. Le truc, c'est qu'ils vont tous voter Goldberg là-bas. Je les connais. Qui vote Goldberg, qu'est-ce que je te dis, c'est pas grave. Mais non, il faut que ce soit Brock Lesnar, son sérieux. Non, allez, je mets Lesnar. Franchement, je voulais mettre Goldberg un peu pour un troll, mais je mets Lesnar là. Mais sinon, on aura perdu 3 points. Donc voilà, on a terminé ces pronos qui étaient très longs. Hein. On est désolé, il y avait beaucoup de matchs, mais donc voilà. C'est pas nous qui faisons les cartes. C'est pas nous qu'on fait les cartes, voilà, exactement. Donc il y aura forcément un calcul de ces points, donc 1 point par bonne réponse, et ensuite donc chaque team a un certain nombre de points. La team qui a le plus de points pourra et devra donner un gage à l'équipe adverse dans l'émission qui va suivre. Donc du coup n'hésitez pas à regarder l'émission qui suivra, le Monday Night Raw qui suivra et le SmackDown, le supplément SmackDown qui suivront sur la chaîne. Donc voilà, on n'a pas le gage tout de suite parce qu'on est complètement désorganisé. Donc
on donnera un gage. N'hésitez pas à proposer des gages, que ça soit juste quelque chose à dire, une musique à chanter, un générique à chanter ou un costume à porter. Une sextape à tourner, enfin de. Sextape à tourner. Non, pas forcément. Qui sait. Voilà, pendant que l'amiral fait des regards bizarres, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé ces pronos de WrestleMania. On vous souhaite un très bon WrestleMania et si vous regardez tout à la suite, bon courage parce qu'il va y en avoir pour 5-6 heures. Donc du coup, le meilleur WrestleMania possible dans cette configuration là, quoi. Voilà. Oubliez pas, on live tweet pendant NXT Takeover Orlando et WrestleMania. Donc voilà, si vous voulez dire des conneries pendant le show ou si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à aller sur le Twitter @ketchupcdc et pour les podcasts, les retrouver tous, c'est le facebook.com/ketchupcdc. Je remercie l'amiral d'être venu. Merci à vous. Monsieur Raphaël. Ce fut un plaisir. Et on vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch parce qu'il va y en avoir du catch ce week-end. Allez, salut. Ciao.